et on va partir directement sur l'objet de cet après-midi, le marketing digital, apprendre à connaître son client type. Alors l'objectif de ce webinaire, tout simplement, ça va être déjà de comprendre pourquoi il faut connaître son client type, pourquoi cela est fondamental. On verra aussi comment identifier ce client et l'objectif à la fin de ce webinaire, c'est qu'on reparte avec une fiche d'un client type. Et quand on aura défini ce persona, ce client type, comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser concrètement dans sa communication? Alors pour commencer, c'est quoi un client type? Alors le client type, en fait, ça va être le portrait robot du client idéal. C'est celui qui a le plus besoin de vos services, c'est celui qui vous apprécie et qui revient régulièrement. C'est avec qui tout se passe très bien. C'est une personne qui est facile à satisfaire, qui vous recommande. En fait, c'est le client, le client type modèle, le super client. Et dans le jargon, on utilise d'autres termes pour utiliser ce client type. On parle de client idéal et on utilisera beaucoup pendant ce webinaire le terme persona, le persona, ou parfois aussi l'avatar client, tous ces termes pour désigner en fait le client type. Alors, pourquoi ça va être utile? Eh bien, tout simplement pour adapter au mieux les messages lorsqu'on veut s'adresser à ses clients. On ne s'adresse pas à tout le monde, on va s'adresser à des personnes très particulières. Et ça va être très important pour les toucher et pour avoir un message le plus percutant possible. Ça va aussi nous permettre de choisir les bons canaux de communication. Si mon client type, il est jamais sur les réseaux sociaux, ben en gros, ça va servir à rien de publier sur Facebook, sur Instagram. Au contraire, si mon client type, il est très connecté sur les réseaux sociaux, eh ben, faudra que je sois présent sur ces réseaux, pour pouvoir le toucher, le capter. Connaître son client type, ça va être aussi important pour gagner du temps et pour éviter des erreurs de ciblage. Le client, c'est pas tout le monde, c'est une personne particulière. Le client type, c'est une personne particulière. Et bah, plus votre communication, plus vos messages seront ciblés, bah, mieux la communication sera efficace et efficiente. Et ça va aussi permettre de développer des offres de services, des offres de produits adaptées à mon client ou à mes clients. Et tout simplement, l'objectif derrière, ça va être de développer ses ventes. Alors, une fois qu'on sait à qui on parle, on va savoir comment lui parler, où lui parler, comment le toucher et comment le convaincre. C'est pour ça que ce client type, ce persona, il va être très important. C'est ce qui va déterminer après notre plan de communication, les actions de communication qu'on va pouvoir proposer. Donc plutôt de dire je m'adresse à tout le monde, l'objectif, ça va être plutôt de dire je m'adresse à Solène, 42 ans, qui est une maman active, qui cherche des produits locaux pour sa famille. Et rien que cette reformulation, ça va changer des choses dans notre manière de communiquer ou de construire les outils de communication. Alors, l'objectif, on va prendre un exemple. Notre fil conducteur, ce sera par exemple un salon de coiffure. Je suis chef d'entreprise, je suis artisan ou je suis créateur d'entreprise d'un salon de coiffure en milieu rural et je vais vouloir définir le client type. Donc l'objectif qu'on s'est fixé avec Emily, c'est d'arriver à trouver, à déterminer ce client type et de l'écrire comme ça, par exemple. C'est Claire, donc c'est un prénom fictif, hein. C'est une maman active, 35 ans, qui est infirmière, qui est mariée, qui a deux enfants, 2 400 € net. Elle jongle entre son travail exigeant, sa vie de famille. Elle apprécie les activités simples comme les promenades en nature et les soirées cocooning. Elle a des valeurs, simplicité, praticité, bien-être. Elle a des objectifs en matière de coiffure. Elle veut plutôt une coupe pratique et facile à entretenir. Parfois une coloration pour masquer quelques cheveux blancs ou rehausser son teint. Et je fréquente le salon à peu près tous les 3 4 mois. Et ses canaux de communication préférés aujourd'hui, c'est Facebook pour découvrir les nouveautés, les SMS pour les rappels de rendez-vous. Et donc là, déjà, vous voyez, ça peut nous donner des idées, des outils qu'on va pouvoir mettre en œuvre, et notamment les rappels par SMS pour éviter les oublis de rendez-vous. Donc là, déjà, ça peut aussi nous donner des outils qu'on pourra peut-être mettre en place dans son entreprise.
Les problématiques rencontrées, c'est peu de temps pour elle-même, elle a des cheveux ternes ou fragilisés. Ses attentes vis-à-vis d'un salon de coiffure, c'est un service rapide mais soigné, des conseils sur l'entretien des cheveux, une ambiance chaleureuse et accueillante, et son comportement d'achat. Elle consulte les avis avant de tester un nouveau salon. Elle préfère les produits abordables mais de qualité, sensibles à des offres adaptées. Exemple, les forfaits maman. Eh bien, ce qu'on va faire cet après-midi, on va vous expliquer comment construire ce persona, ce client type, pour ensuite engager des actions de communication. Émilie, hein, n'hésite pas à me poser des questions si tu vois passer des choses dans le chat ou dans l'espace questions-réponses. Bien sûr, je crois que tout le monde est tout oui pour le moment. Bon. Alors, comment identifier ce client type? Hop, voilà. Comment identifier ce client type? Bah déjà, je dirais, c'est observer ses clients actuels. Qui achètent? D'où viennent-ils? Quels produits ou services prennent-ils? Donc le qui achète, ça peut être, est-ce que c'est des hommes, est-ce que c'est des femmes, est-ce que c'est des ados, quelle tranche d'âge, est-ce que c'est des gens qui sont très proches de mon entreprise ou qui font plusieurs kilomètres pour venir. Est-ce que c'est des gens qui sont situés dans toute la France parce qu'ils me contactent via mon site internet et ils commandent en ligne? Et quels sont les produits qu'ils m'achètent aujourd'hui, sachant que c'est pas forcément les produits, par exemple, où je marge le plus. Et donc, c'est peut-être aussi de revoir, de redéfinir son offre de produits. Et pour commencer, eh ben, tout simplement, ça va être observer de ce qui se passe dans votre entreprise parce que déjà, ben, en fait, le client type, il existe déjà dans votre clientèle actuelle. Il va simplement falloir, il suffit en fait de le repérer. Alors, comment le repérer? Une petite astuce pratico-pratique. On va prendre un peu de recul. On va se poser la question, qui est-ce qui vient chez moi régulièrement? Est-ce que les clients sont satisfaits de mes prestations? Est-ce que ces clients me recommandent? Est-ce qu'ils me trouvent sans difficulté via Google, ça peut être le site internet, via la fiche Google établissement, via le bouche à oreille, via les réseaux sociaux? Euh, c'est souvent des clients qui ne me posent pas de problème et qui payent dans les temps. Quoi, le client modèle, le client type. Alors, quelles informations on va pouvoir tirer de tout ça? Donc, avant d'inventer un client idéal en théorie, on va commencer par la base, ceux qui viennent déjà. C'est ceux qui nous donnent les clés pour comprendre à qui vous parlez le mieux. On va prendre par exemple une feuille de papier ou votre agenda ou vos devis récents et on va noter qui sont ces clients réguliers et fidèles. Souvent, on a un profil dominant qui va ressortir. L'idéal, l'idée, c'est pas d'avoir une fiche complète dès cette étape, mais de dégager les grandes tendances. Exemple, bah, si on regarde avec Émilie nos profils on va dire des artisans, nous, nos profils, c'est plutôt des artisans ou des créateurs d'entreprises. On travaille pas avec des PDG de grandes sociétés, c'est pas notre profil d'entreprise, c'est pas l'objet de nos contacts lors de nos missions. Donc, lorsqu'on va faire un petit peu ce travail de brainstorming, on va trouver des tendances. Et puis on va voir qu'il y a peut-être une tranche d'âge qui va sortir, un âge approximatif. Est-ce que c'est plutôt un homme ou une femme? Sa situation géographique, est-ce que c'est quelqu'un qui est proche de mon entreprise ou assez éloigné? Quels sont le produit ou les services préférés qui vont me demander? Quels sont les moments où ils consomment? Est-ce que c'est plutôt le week-end que je vois ces clients, ce client type, ce persona? Est-ce que c'est plutôt en semaine? Est-ce que c'est quelqu'un qui me contacte en urgence ou plutôt qui anticipe en prévision d'eux? Et notamment, si c'est en urgence, bah, vous savez que il sera peut-être à même de payer peut-être un peu plus cher la prestation parce que là, vous lui rendez un service ou vous le sauvez d'une situation compliquée. Quels sont ces niveaux d'exigence ou ces budgets que votre client type? Si on prend par exemple l'exemple d'un menuisier, eh ben, un menuisier, eh ben, lui, il va remarquer que ses meilleurs clients, ce sont souvent des couples qui ont entre 45 et 60 ans, qui sont en maison individuelle et qui cherchent à faire des aménagements sur mesure plutôt que du prêt-à-poser. C'est-à-dire que moi, dans ma posture
menuisier, lorsque je vais proposer des services à mon client ou à mes clients, bah, faut pas que je lui propose des meubles ou des équipements que tout le monde va avoir. Lui, ce qu'il va chercher, c'est des choses beaucoup plus personnelles à... oui, personnelles et qu'il va pouvoir adapter à son logement, à son habitation. Thierry, on a une petite question. Oui. d'Anne-Laure, bonjour, on est clairement sur du B2C pour le moment. Est-ce que le B2B est envisagé au cours de ce webinaire, notamment sur la prestation de services en B2B? Eh ben c'est, je veux dire, il n'y a pas de B2B, de B2C. Alors B2C, ça veut dire quoi, Émilie? Business to customer ou quelque chose comme Voilà, ça? voilà. Donc en fait, que vos clients soient des particuliers, donc le B2C, ou des professionnels, le B2B, l'approche sera exactement, quoi, ce sera strictement identique. Après, on n'ira pas forcément chercher les mêmes catégories, comme l'âge ou le sexe, mais ça peut être par exemple l'activité de l'entreprise. Si je suis un professionnel, bah, par exemple, j'ai une entreprise de menuiserie qui fait de l'aménagement qui propose des étagères pour les grandes surfaces. Bon, là, on va pas catégoriser souvent l'âge de l'entreprise, mais par exemple l'activité ou l'implantation géographique. Et tout ça, eh ben, avec l'outil qu'on va vous présenter, on pourra l'adapter pour faire du B2C, B2B, pardon. On a deux autres questions, mais je te les poserai après parce que je pense que tu vas répondre à un certain nombre d'entre elles par la suite. Ok, allez. Alors, quels sont les outils pour analyser simplement, pour faire cette recherche? Parce que je vous ai dit déjà, le client idéal, le client type, vous l'avez déjà. Déjà, on va se plonger dans nos devis, dans nos factures. Il y a peut-être des choses qui vont ressortir, des demandes. Vous avez des devis, vous avez des factures. Il peut y avoir, quoi, je vous invite à faire ce travail d'analyse de ces devis, de ces factures, de regarder, par exemple, le prix moyen d'une prestation, le ticket moyen du salon de coiffure. Est-ce qu'on est plutôt à 10 euros, 50 euros ou 100 euros? Ça peut être aussi de discuter en boutique, pour ceux qui ont un magasin, ou lors de rendez-vous, pour sentir un petit peu ce qu'attendent aujourd'hui les clients. Ça peut être aussi l'analyse de votre logiciel de caisse. De plus en plus de commerces de proximité sont équipés de logiciels de caisse pour tout ce qui est enregistrement, édition de tickets de caisse. Mais souvent, ces logiciels de caisse, on leur a ajouté des fonctionnalités et je trouve qu'ils sont pas forcément assez utilisés ou analysés chez les artisans parce qu'on va pouvoir en déterminer le panier moyen ou les produits les plus vendus ou inversement les moins vendus. Et toutes ces informations-là vont pouvoir nous donner tout un tas d'informations sur la manière de se comporter de notre clientèle et de regarder aussi, de nous conforter dans notre perception. Est-ce que mes clients viennent plus en début de semaine, en fin de semaine? On peut par exemple voir qu'on a des clients qui viennent plus en fin de semaine et qui ont des tickets beaucoup plus élevés, alors qu'en début de semaine, on pourra avoir beaucoup de clientèle, mais avec des tickets de caisse beaucoup plus faibles. Là, par exemple, je discutais récemment avec un boulanger et qui m'a dit, bah moi maintenant le jour de Noël et le jour de l'an, je ferme, tout simplement parce que les gens viennent chercher leurs commandes et je ne vends pas de produits spécifiquement, donc toutes les retraits de commandes se font la veille et j'ai voire même augmenté mon chiffre d'affaires, tout simplement en faisant ce petit travail, je dirais, d'analyse. Ça peut être aussi de regarder les commentaires sur les réseaux sociaux, sur ces réseaux sociaux à soi, et éventuellement aussi sur les autres, euh, de regarder un petit peu les tendances, de ce que les gens, euh, comment ils interagissent, comment ils interpellent. Et aussi un point important, c'est la fiche Google établissement. On en a souvent parlé sur les webinaires, mais lorsqu'on va créer notre fiche Google établissement, il y a des outils qui nous permettent de voir le nombre de personnes qui vont arriver sur notre fiche et de voir le comportement et de regarder le nombre de personnes qui nous appellent, qui cliquent sur le lien pour aller nous rendre visite à la boutique ou qui cliquent sur le lien pour aller sur notre site internet ou les réseaux sociaux. Et là, ça va aussi nous donner de la donnée, de la matière et pour voir le comportement et donc de lister donc, toutes ces vues, toutes ces interactions avec notre fiche Google établissement. De voir aussi les interactions sur nos réseaux sociaux et
Aussi, la fréquentation de notre site internet, vous avez un outil qui s'appelle Google Analytics, qui est gratuit, qui peut être mis sur nos sites internet et qui va permettre de comprendre, je dirais, le nombre de pages vues, le comportement des clients, le temps qui passe, quels produits ils vont voir. Donc, toutes ces informations, ce sont de la data, ce sont des données et qu'on va pouvoir analyser et qui vont nous permettre aussi de définir notre client type. Identifier son client type, la deuxième étape, ça va être d'écouter, d'interroger ses clients. Tout simplement, on peut leur poser la question, pourquoi vous êtes venu? Qu'est-ce que vous cherchez? Comment vous nous avez connus? Tout ça, on va le faire lors de discussions en boutique, lors de rendez-vous. On peut aussi être proactif et proposer par exemple un concours, des jeux, des avis. Je publie sur mon Facebook deux produits et je demande au client lequel il préfère. Et ça peut après me donner une idée, une tendance de ce que je vais pouvoir développer ou pas. Ça peut aussi de proposer des formulaires en ligne, exemple un questionnaire. On utilise Google Form, il y en a d'autres. Faire un petit questionnaire en ligne où les gens vont pouvoir donner leur tendance, leur avis. Et ça, on le préconise souvent avec les créateurs d'entreprises lorsqu'on veut réaliser une étude de marché. Mais ça peut aussi concerner des artisans qui voudraient développer un nouveau produit, un nouveau service. Et la dernière étape, ça va être de faire le tri. Ça va être de regarder les clients réguliers en comparaison avec les clients occasionnels. Les clients qui sont faciles à satisfaire, où ça baigne, ça roule. Et puis les clients qui vont être chronophages, qui vont prendre énormément de temps, voire, je dirais même des prospects, c'est-à-dire qu'ils vont nous solliciter, mais en fait, on ne passera pas à l'acte, il n'y aura pas de commande. Donc, on va identifier ce client idéal et pour ça, on va faire soit un tableau, soit une fiche. Pas de questions, Émilie? Je me les garde pour juste Ah, après. d'accord. Je te laisse continuer encore un petit peu. Je vais faire un petit aparté sur un autre sujet. On va sortir un tout petit peu de notre client type. On va faire un petit aparté sur tout ce qui est tendance, demande des internautes. Euh, et là, je vais faire un petit parallèle avec, par exemple, tout ce qui va être le référencement de sa page Google, de son site Internet. Ça va être d'identifier les sujets abordés sur son site internet afin d'être bien référencé. Alors j'ai mis site internet, mais ça peut être aussi les réseaux sociaux. Ça va être de comprendre ce que cherchent aujourd'hui les clients potentiels et nous aider à déterminer les bons mots-clés ou le bon vocabulaire ou le bon contenu pour les toucher. Et pour cela, on a des outils qui vont être gratuits ou payants, qui vont permettre de connaître les demandes ou le comportement des internautes. Donc là, on n'est plus sur le client qui vient chez moi, mais c'est les tendances au niveau de la clientèle en général, comment les gens se comportent. Et là, on va parler d'outils pour le SEO. Alors, SEO, c'est un terme anglais qui, pour faire simple, c'est tout ce qui est lié au référencement naturel. Euh, donc, le référencement naturel des sites internet, des réseaux sociaux. Alors, je vais vous faire une liste d'outils. On pourra les retrouver. On pourra les retrouver à l'issue du webinaire, mais vous avez un petit outil, par exemple, de Google Suggest. Euh, on va saisir un mot-clé dans Google et puis on va regarder les suggestions automatiques qui vont en découler. Ça va permettre de repérer des recherches qui vont être les plus fréquentes liées à son activité. Et donc ça, c'est un outil qui est gratuit en ligne. On a un autre petit outil, Answer de public. Ça va donner les questions fréquentes qui sont posées par les sites internet sur un thème précis. Donc, on va lui définir un thème, par exemple, activité de coiffure. Et là, l'outil va nous donner des questions que se posent souvent les internautes sur ce domaine-là. Et du coup, si votre site internet répond à ces questions-là, ça va aider au référencement de votre site internet. Et là, ça va être très utile, par exemple, pour créer des articles, des pages ou pour faire des FAQ, des foires aux questions. Alors, Thierry, juste une petite question. Je vois que c'est écrit freemium. Qu'est-ce que ça veut dire freemium? Ah, bonne question. Alors, je reviens avant. Avant, on avait un outil qui est gratuit. Bon, c'est gratuit, tu payes pas, tu as toutes les possibilités, tu peux tout faire ce que tu veux. Quand c'est freemium, c'est tout gratuit, mais un certain temps. Après, ça va devenir payant. Donc, tu as droit à plusieurs tests ou X, oui, X recherches. Tu as les pleins pouvoirs
mais c'est au bout d'un certain temps, on va dire, hop, tu as éclusé tes nombres de recherches, bah maintenant, va falloir sortir la carte bleue, ça va devenir payant. Mais ça peut être très utile pour faire des premiers tests et pour savoir si l'outil il est adapté ou des fois, même avec la version premium, ça nous suffit de faire ces recherches. Merci Thierry. Et on a un autre outil, et ben là c'est gratuit mais avec des limitations. C'est gratuit mais tu peux pas tout faire. Si tu veux aller plus loin, c'est payant. C'est à peu près la même version que le freemium. Et je dis le freemium, au départ, vous avez tout est, bah, c'est open bar, voilà, tout est gratuit, mais pas de très longtemps. On a Uber Suggest. Là, ça va être un outil pour trouver des idées de contenu et pour aussi avoir un volume de recherche, de se rendre compte un peu du volume de recherche qui peut être fait pareil sur une thématique. On tape deux, trois mots-clés ou une thématique. Ça nous permet de voir un petit peu les tendances. On a un outil qu'on va ajouter à notre navigateur Chrome, c'est Keyword Surfer. Lui il va afficher directement dans Google le volume de recherche et des idées de mots-clés qui vont être associées. Ça va être pratique pour travailler son contenu sur son fil de navigation. Et un autre outil, Freemium, lui, Helloask, il va analyser les blocs et il va vous soumettre des autres questions qui pouvaient être posées dans Google et qui va vous faire un peu une arborescence. Et là, ça va être idéal, par exemple, pour structurer son contenu sur un thème, par exemple, le salon de coiffure, mais de quoi je pourrais parler, quelles réponses je pourrais apporter à mes clients, et tout ça pour m'aider à être bien référencé. Et lorsqu'on se lance dans du référencement, il y a des outils qui sont vraiment payants. Attention, on va avoir des outils qui vont être très puissants. Souvent, ils sont très chers. Ces outils, on va plutôt les recommander pour des bureaux, des webmasters, des gens qui sont dédiés au référencement. Mais les outils que je vous ai présentés avant, ça permet déjà de faire une petite recherche, un travail préalable pour travailler le référencement et pour savoir le contenu. Voilà. On se lance dans la création de la persona, Émilie? Alors, petite question avant, du coup, Ah, c'est le bon moment. Une question de Céline. Comment définir son persona quand on lance son entreprise et que l'on n'a pas encore de clients? Parce que c'est vrai alors, il y a quelques outils quelques questions à se poser que tu nous as montré qui étaient pertinents pour les créateurs d'entreprises, mais la plupart des outils que tu nous as suggérés, c'est quand on a déjà une entreprise en tout activité à depuis un fait. petit moment. Et donc là, je suis créateur d'entreprise. Alors, on peut déjà se faire une petite réflexion. Quel type de client, on va prendre notre exemple de coiffure. Si Émilie, ça va être notre fil conducteur. Eh ben écoute, je m'installe, je vais créer un salon de coiffure. Déjà, je suis plutôt à domicile ou en salon. Si je suis en salon, est-ce que je suis plutôt en ville ou plutôt à la campagne? Donc déjà, vous voyez, on peut avoir des profils de personnes qui peuvent être un petit peu différents. Si je suis en ville, bah, les gens ils vont peut-être préférer d'aller chez le coiffeur entre midi et deux pendant la pause de midi, alors que si tu es à la campagne ou en milieu périurbain, peut-être que j'irai chez le coiffeur après le travail. Donc là, il faudra peut-être que j'imagine de travailler peut-être un peu plus tard. Je pourrais pas me permettre de fermer à 17 heures. Mais on va utiliser un assistant qui va nous permettre de faire ça, notamment pour quelqu'un qui est en création d'entreprise. Eh ben, je vous propose, Émilie, je propose de passer à l'utilisation d'un assistant. Si t'as pas d'autres questions, On la posera peut-être après dans d'accord. les exemples. Ok. Eh bien, on va construire ce persona. Donc, le persona, ça va être quoi? Ça va être le portrait détaillé d'un client fictif mais réaliste. Donc là, on est sur un client particulier, mais je reviens tout à l'heure à la question qu'on avait pour un professionnel. On pourra exactement avoir les mêmes points. Le nom, le prénom. Alors ça sera un prénom d'usage, hein, c'est simplement pour faciliter après les, les recherches ou le travail. L'âge, le métier, la situation familiale, les centres d'intérêt, les problèmes, les besoins, les objectifs, le comportement sur les réseaux sociaux, les habitudes d'achat. Et là, ben, Émilie, tu aurais pu me poser la question, est-ce qu'il y a des grilles ou des trames vierges? Ben oui, il existe des outils, mais on va s'aider d'un nouvel outil. Pourquoi on ne s'aiderait pas de l'intelligence artificielle? On va bah, utiliser un des quatre outils d'intelligence artificielle. Alors j'en ai nommé quatre.
ChatGPT, le chat français qui est Mistral. On a Gemini, c'est Google. On a Copilot avec Microsoft. Il y en a plein d'autres, mais je vous en donne quelques-uns. Et d'ailleurs, ça me permet de vous dire que si je me trompe pas, mercredi matin, Oui, il y c'est aura un ça. webinaire qui est animé par notre collègue Lionel Staninas, l'expert sur l'intelligence artificielle, et je vous invite très fortement à suivre ce webinaire. Je vais en présenter quelques points, mais c'est vraiment la personne qui maîtrise très bien ce sujet, c'est Lionel. Donc aujourd'hui, on va utiliser par exemple un outil d'intelligence artificielle, on va utiliser ChatGPT. On n'a pas d'action chez ChatGPT, mais c'est avec lequel on a préparé ce petit persona. Donc, on va choisir un outil d'intelligence artificielle et déjà, on évitera de lui transmettre des données personnelles. Ça, c'est un petit conseil que je vous donne d'une manière générale lorsque vous utilisez l'intelligence artificielle. Évitez de transmettre des données personnelles. On peut mettre euh, éviter de transmettre des données personnelles. Par exemple, moi, je vais créer un salon de coiffure en milieu rural. J'ai pas dit que je crée un salon de coiffure euh, dans telle commune de Lyon ou de la Nièvre. On peut créer, parfois, lorsqu'on utilise des outils d'IA, ça nécessite de créer un compte et tout à l'heure, on fera un test avec ChatGPT sans utiliser de compte et vous verrez que c'est très accessible, facilement accessible. Et en fait, la réussite du travail euh, avec l'intelligence artificielle, ça va être d'écrire les instructions, de lui donner les instructions, et ça va être d'écrire un prompt. Et lorsqu'on va écrire un prompt, c'est une série d'instructions à l'outil, eh ben, je vais lui donner mon rôle, des objectifs, un ou des objectifs, une mission, un format, des contraintes et le ton, c'est-à-dire est-ce que je veux un ton formal, un ton professionnel. Et là, bah, tout à l'heure, on disait je vais créer un persona pour un salon de coiffure, bah pareil, si je fais du B2B, bah là on lui donnera le rôle et la contrainte bah, que mes clients, ce sont des professionnels. Et lorsqu'on aura cette réponse, il faudra bien entendu avoir un œil critique sur la réponse, ne pas tout prendre au pied de la lettre et ne pas hésiter à communiquer, à réchanger, à rebondir, à converser, un petit peu comme on le fait avec Émilie. Tu m'as posé une question sur, mais est-ce qu'on pourrait faire un persona pour un profil professionnel? Bah, typiquement, c'est ce qu'on pourrait faire aussi avec l'IA. Lorsqu'on a la réponse, on peut rebondir et aller un peu plus loin dans le questionnement. Donc là, je vais demander à l'outil ChatGPT de me faire une série d'instructions, pardon, ce qu'on appelle un prompt pour un salon de coiffure. Et je vais pas lui demander un persona, mais même trois du coup. Je vais lui demander trois personas avec trois profils différents. Et là, je vais lui écrire, tu es un expert du marketing digital dans le domaine de l'artisanat. Tu sais identifier des personas pour des commerces d'activités artisanales sur le territoire de, donc là vous pouvez mettre le département. Pour mon salon de coiffure pour hommes et femmes, peux-tu m'identifier trois personas types et voici les sujets que je souhaite retrouver dans la présentation de mes personas. La présentation du persona, âge, profession, situation, revenu moyen mensuel, le style de vie, centre d'intérêt, loisirs, activités, valeurs. Ses objectifs en matière de coiffure, en termes de coupe, couleur, coiffure spécifique, la fréquence de visite au salon, les canaux de communication préférés, réseaux sociaux, téléphone, email, etc. Les problématiques rencontrées, exemple, les cheveux abîmés, les manques de volume, les difficultés à trouver un coiffeur de confiance, les attentes vis-à-vis du salon, en termes de qualité de service, de conseils, de prix, d'ambiance, mes sources d'influence, les avis en ligne, les recommandations d'amis, les influenceurs, les tendances, les comportements d'achat, exemple les recherches en ligne avant de réserver, les prix sensibles, les prix de référence pour des produits bio par exemple, les barrières potentielles, ce qui pourrait m'empêcher de prendre rendez-vous dans ce salon de coiffure. Et on va lui dire à la fin, bah, si c'est bon pour toi, réponds à ma demande. Sinon, pose-moi des questions pour t'assurer de bien comprendre ma demande et n'hésite pas à la challenger. Voilà. Et donc, eh ben, on va se lancer. Et Émilie, bah, comme ces instructions sont assez longues, ce que je peux te Mhm. proposer, c'est que tu les partages à tout le monde et que tu les mettes dans le fil de discussion.
Et après, bien entendu, ce sera à nous de l'adapter en fonction de son activité, mais ça vous donne une petite base des instructions. Alors, je vais, hop, je vais lancer, on va aller sur chat. Alors, petit souci technique, Thierry, ça ne fonctionne pas, je pense, parce que c'est trop long. Alors, vous inquiétez pas, je vais vous le découper en plusieurs morceaux. Alors, hop, on va aller sur chat GPT et je me mets en navigation privée. Et chat GPT, il y a plusieurs, on peut l'utiliser sans avoir de compte. Donc là, et je vais recopier tout simplement la série d'instructions, hop, que je vous ai donnée et qui Emily doit vous transmettre et Mm. qui est très C'est longue. bon, c'est copié. Alors, hop, et moi il faut que je la retrouve. Je vais pas tout recopier à la main, on va gagner un petit peu de temps. Hop, et long. Donc là, ChatGPT, vous voyez, ça ressemble, bah, pour ceux qui, quoi, tout le monde connaît Google, bah, il y a un espace où on pose les questions et il y a juste à appuyer sur le bouton pour faire envoyer. Donc là, je fais un CTRL-C, CTRL-V pour recopier tout ce que tu m'as, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, Émilie. Et moi, je vais lui dire, on est dans le département, allez, du Jura. Et on fait envoyer ici. Et vous allez voir, c'est très rapide le résultat. Ok, et ben, on y va et on va lui dire, on y va. Et là, il nous sort Sophie, 34 ans, cadre dynamique. Alors, ce qui est intéressant avec l'IA, c'est qu'on n'aura jamais les mêmes réponses. Bon, il y a des choses qui vont se ressembler par rapport à ce qu'on a pu voir par le persona que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais là, on est à chaque fois, lorsqu'on est avec de l'IA, il va créer, il va nous générer quelque chose qui est nouveau. Hop. Donc là, on a Sophie, 34 ans, cadre dynamique. On a Pierre, 45 ans, chef d'entreprise. Et on a Claire, 60 ans, qui est retraitée. Vous voyez, trois profils de personnes euh, avec des tranches d'âge différentes et qui pourront peut-être avoir des attentes différentes ou des barrières. Ce que je vous propose, c'est simplement de regarder un petit peu ce qu'ils nous proposent au niveau des barrières ou des comportements d'achat. Donc là, on a, si je me trompe pas, on a Sophie. Sophie, elle préfère rechercher en ligne avant de prendre une décision, notamment via les réseaux sociaux ou des sites d'avis. Elle est assez sensible à la transparence des prix et la qualité des produits. Elle aime que le salon utilise des produits bio respectueux de l'environnement si possible. Elle aime bien la réservation. Alors, les freins potentiels, c'est une réservation en ligne difficile avec un site qui est peu intuitif, absence de ou pas du tout de réservation en ligne et un prix très élevé qui pourrait la faire hésiter, surtout si la qualité perçue n'est pas à la hauteur. Donc là, bah, si je veux cibler ou toucher ce type de clientèle, bah, il faudra peut-être que je propose, déjà que je sois présent moi sur les réseaux sociaux et que je propose la réservation en ligne. Pour Pierre, qui est chef d'entreprise, je vais tout en bas sur ses comportements. Alors lui, il réserve au dernier moment, mais il veut un service rapide et efficace. Donc si moi en salon de coiffure, je dis non, non, il y a 2, 3 semaines de délai, là c'est sûr, ça va pas le faire. Il va privilégier un service sans fioriture avec des résultats professionnels. Et ces barrières potentielles, c'est des horaires plus flexibles ou un salon qui est trop orienté vers une clientèle jeune ou trendy, qui ne correspondrait pas à ses attentes et un prix trop élevé pour des services qu'il considère comme basiques. Et si on va voir Claire qui est retraitée, alors Claire, elle aime bien prendre son temps pour prendre rendez-vous, mais elle est fidèle si elle trouve un service qui lui plaît. Elle préfère un tarif stable et sans surprise. Et les barrières potentielles, ça peut être un salon trop orienté. Et voilà, vous voyez, donc on a déjà trois clients types et qui peuvent nous donner des manières de communiquer avec ces gens-là. Je me rappelle pour l'avoir fait il n'y a pas très longtemps avec un salon de coiffure, la personne, quoi, dans les barrières, c'était le stationnement. Et j'étais avec le chef d'entreprise, je lui dis, mais est-ce que vous avez déjà dit sur votre réseau social qu'on pouvait se garer très facilement devant chez vous?
Ben, la personne me dit non. Mais comme c'était tellement évident, ben, en fait, on oublie de le dire. Donc ça, en faisant ce persona, ça permet aussi de se reposer les bonnes questions et la communication qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait engendrer. Hop, je vais... Donc, Alors, Thierry, alors j'ai oui. Pauline qui me dit qu'elle peut pas faire le copier-coller dans le prompt ce que j'ai mis dans la conversation. Alors, essayez en faisant un clic droit sur le texte, vous faites sélectionner tout, et ensuite vous refaites un clic droit quand c'est sélectionné, et là vous faites copier. Et de mon côté, ça marche, donc je pense que ça devrait fonctionner aussi du vôtre. Alors, si vous n'y arrivez pas, ce qu'on fait à l'issue du webinaire, on fait un petit mail à tout le monde et on leur dit, voilà, Ouais, le prompt on qu'on peut pourra faire ça appliquer. aussi. On fera comme ça, vous inquiétez pas, vous l'aurez. On vous l'enverra. Mais Euh, pour ceux qui aiment bien tester en même temps, ouais, ouais, vous pouvez essayer cette astuce au cas où ça fonctionne. Ah non, ça marche pas. Bon, ça marche bah, pas. eh ben, Et on vous l'enverra par mail à la fin, vous inquiétez pas. on fera ça tout de suite dans la foulée. À l'issue du webinaire, on enverra ça à tout le monde. Et donc, bah, quand je vais avoir défini mon client type, Alors attends, du coup, hop, Thierry, hop, je hop, hop. t'interromps un petit peu sur le client type. Continuons là-dessus avant de parler des axes de communication. J'ai Bénédicte qui me dit bonjour. Pour des bougies, c'est souvent très aléatoire. C'est donc difficile de savoir notre client type. Une solution? Merci. Alors du coup, on a fourni la solution de voilà, utiliser un peu d'intelligence artificielle peut-être pour dégager des clients types. Mais on peut aussi, lorsqu'on va faire ce prompt avec ChatGPT ou un autre outil d'IA, un Mistral ou Gemini, Copilot ou un autre, on peut être aussi plus précis. On peut des fois y aller en plusieurs étapes. Bon, déjà, quand quelqu'un qui vous achète des bougies, aujourd'hui, est-ce que c'est pour offrir ou est-ce que c'est pour soi-même? On peut se poser ces questions-là. Mm. Et c'est une idée que je me fais comme ça à chaud. Je me dis peut-être que quelqu'un qui achète des bougies, aujourd'hui, j'imagine plus des femmes acheter des bougies que des hommes. Je me trompe peut-être, mais ça peut être aussi d'orienter le profil de la personne qui pourrait acheter ce type de produit. Comment je vais acheter ces bougies? Est-ce que ces bougies, je vais les acheter en boutique? Est-ce que je vais les acheter lors d'un salon, d'une foire? Ou est-ce que je vais les acheter via un site internet? Et aujourd'hui, on sait que les gens aiment bien, si je prends le cas des bougies, on aime bien sentir. Donc moi, je fais souvent le parallèle avec des artisans qui me questionnent sur la création d'un site marchand. Je pense par exemple à des gens qui vendent du chocolat, ou ça pourrait être des bougies, ou des maroquiniers. Ben, moi, je vais pas acheter, quoi, je suis peut-être pas le client type, le client modèle, mais moi, je vais pas acheter directement sur Internet. J'achèterai sur Internet si j'ai déjà rencontré la personne, si j'ai déjà senti, touché le produit, ou si ce produit, il m'a été recommandé par Émilie. Émilie Thierry, tu peux aller sur ce site Internet, tu peux acheter. Elle fait des super produits, mais je vais y aller par recommandation. Donc, par exemple, si je reprends le cas des bougies, c'est de se poser la question où ou comment les gens achèteraient ce type de produit. Voilà, c'est des petites astuces que je peux vous donner pour définir votre client type. Merci Thierry. Je te laisse continuer cette fois-ci. Excuse-moi. Allez, donc j'ai défini mon client type, et ben maintenant, je vais m'en servir bah, pour aller communiquer, pour faire un plan de communication. Donc ça va être de choisir les bons canaux de communication. Alors, est-ce que mon client, il est sur Facebook? Est-ce qu'il est sur Instagram? Est-ce qu'il est sur Google? Parce que Google, tous les avis Google, c'est considéré aussi comme un réseau social. Il y a YouTube, on en parlera jeudi, parce que YouTube, c'est aussi considéré comme un réseau social. Est-ce que je suis présent sur un marché local? Et par exemple, quoi, vous savez très bien, entre Facebook, Instagram ou TikTok, les profils en termes d'âge seront pas les mêmes. Si je vise des personnes qui ont 40, 50 ans, voire plus, j'utiliserai Facebook. Si j'utilise des ados, j'irai plutôt sur TikTok. Et puis si je suis sur la tranche entre les deux, je serai peut-être plutôt sur Instagram. Donc déjà, rien qu'avec cette tranche d'âge qu'on avait identifiée tout à l'heure, ça me donnera des idées sur les réseaux sociaux sur lesquels je vais pouvoir aller.
Par exemple, on va avoir Marie, elle va être active sur Instagram, bah, il faudra peut-être plutôt que moi je suis actif sur Instagram. Pierre, lui, il recherche sur Google, bah, il faudra peut-être là que je développe bien ma page Google, voire un site internet. Et ça va être aussi d'adapter son message. Est-ce que je fais une offre spéciale pour les jeunes mamans ou est-ce que je fais une offre pour les nouveaux produits disponibles? Ben, une jeune maman, une maman, se retrouvera plus dans la première formulation que la deuxième. Donc ça risque de plutôt de faire mouche, d'engager une interaction, d'interagir une commande, voire une consultation de ma page ou une mise en relation via un mail ou les réseaux sociaux. Alors, il va falloir avec cette IA créer des contenus qui vont parler à elle ou à lui, à notre persona. Et on va pouvoir aussi publier des slogans ou des messages qui vont être ciblés. Exemple pour Pierre, là on va lui dire, bah, pour le bricoleur ou quelqu'un qui, ouais, un bricoleur, eh ben, votre outil affûté comme neuf en 24 heures. Pour Camille, des cosmétiques sains pour vos petits trésors. Et ça va aussi nous permettre de planifier sa communication. Votre persona, il est plutôt disponible quel jour, sur quel sujet, sur quel format? Rappelez-vous tout à l'heure quand on travaillait sur Salon de coiffure, bah, il y en a qui disaient qu'ils étaient assez pressés, il y en a qui seront, bah, d'autres qui prennent leur temps. Et ça, si c'est votre retour d'expérience, quel jour de la semaine c'est le plus à même de publier? Alors la première fois, on va y aller, je dirais à tâtons, on va publier un tel jour puis on va regarder les résultats. La fois suivante, on publiera peut-être un autre jour, puis on regardera bah, si les retombées sont identiques ou pas. Et peut-être que le jour peut influencer ou l'heure, ou voire pas du tout. Alors, des outils de communication qui sont indispensables à avoir lorsque vous avez une entreprise, lorsque vous êtes créateur d'entreprise, lorsque vous êtes artisan, c'est d'avoir rempli votre fiche Google Établissement. C'est un outil qui est gratuit. Donc, je dirais, bah, faites-le. Et notamment l'intelligence artificielle va aussi nous permettre de faire la description de notre fiche. Ben, souvent, au lieu de dire salon de coiffure, ben, aujourd'hui, avec les outils d'intelligence artificielle, ça va nous permettre de décrire cette fiche Google établissement et de mettre les bons mots-clés, les mots pertinents. Et n'hésitez pas à noter des informations complémentaires comme les horaires et de présenter vos produits, vos services. Si je me lance dans des supports, je dirais physiques, des flyers, des affiches, et ben pareil, on pourra utiliser des outils, par exemple, comme Canva ou Canva pour faire ces visuels. Et si je me lance sur un site internet, ben, est-ce que je propose simplement un site vitrine, c'est-à-dire un site de présentation, ou est-ce que je vais proposer un site jusqu'à la vente en ligne avec le paiement en ligne et la livraison? Ben ça va dépendre de mon profil, du produit que je vends, mais aussi de ma clientèle. Ça peut être par exemple aussi de mettre en place des newsletters par rapport à mon public. Et par exemple, un outil, c'est Brevo, avant c'était Sendinblue, maintenant c'est Brevo, qui permet d'envoyer des mails, des emails à nos clients, à nos contacts. Ça peut être aussi la présence sur les réseaux sociaux. Alors, on nous dit qu'il faut en général être présent au minimum sur deux réseaux sociaux. Ben, le premier, et c'est considéré comme un réseau social, Google, donc votre fiche Google établissement. Faites-le, remplissez cette fiche, je le redis, et surtout demandez des avis. Vous avez une fonctionnalité qui va permettre de demander des avis à ses clients. Et vous avez un bouton qui permet d'envoyer directement une demande d'avis par mail, par Facebook ou par WhatsApp pour demander un avis auprès de ses clients. On peut aussi, par exemple, mettre un flashcode en boutique ou sur un stand pour inciter directement les gens à aller donner leur avis sur ma fiche Google. Ça peut être, je l'ai dit tout à l'heure, un mail suite à une prestation, un service. Évidemment, vous l'envoyez quand vous savez que la prestation s'est bien passée. Ça peut être aussi donc, être présent sur Facebook. Donc Facebook, c'est toujours du texte et je dirais un visuel, une photo, hein. Si on publie que du texte, il y a moins de risques que ça interpelle ou que ça engage l'action. Si on est sur Facebook, là, pardon, si on est sur Instagram, ce qui est très important, là, on est sur du visuel, de l'image, voire même de la vidéo. Et si on est sur TikTok, et ben là, c'est simplement, bah, c'est surtout des petites vidéos courtes qui vont être tournées. Et tout à l'heure, on parlait du B2B.
Un réseau qui est peut-être beaucoup moins développé, mais qui peut être intéressant, c'est d'être présent et de créer une fiche, une page LinkedIn où là, on va mettre du visuel et du texte. Et pareil, les outils d'IA vont pouvoir nous aider à rédiger ces contenus. Et aussi YouTube, s'il y en a qui sont présents sur YouTube. Et là, c'est plus de la mise en ligne de vidéos. Donc, en tant que chef d'entreprise, entreprise artisanale, je suis conscient qu'on ne pourra pas tout faire, mais ça vous donne un peu une checklist de, des outils de communication qui peuvent exister. Et cette semaine, on va aborder notamment la fiche TikTok, quoi, pardon, les vidéos avec TikTok, la fiche, les vidéos avec YouTube. Et vous avez pour ça un outil commun qui s'appelle un super assistant, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. Exemple concret, euh, je dirais, de plan d'action, ça peut être un coutelier qui va être en milieu rural. Son persona, c'est un homme amateur de nature. Et ben lui, il a choisi, par exemple, de mettre en place sa fiche Google établissement, de mettre des photos et d'être présent sur des salons locaux pour que les gens puissent voir les produits, les couteaux, je vais éventuellement les toucher ou pas forcément s'en servir, mais de voir, de se rendre compte pour engager tout de suite un achat ou pour dans quelques temps. On est coiffeuse en milieu rural. Donc là, ma persona sur laquelle je veux travailler, c'est une persona de 55 ans. Elle est fidèle et locale. Et ben là, peut-être que ça pourrait me donner l'idée de créer une carte de fidélité, de publier régulièrement des posts sur Facebook et de proposer des horaires adaptés. Je suis créateur de bijoux. Ben là, c'est plutôt des jeunes femmes qui vont être sensibles à l'artisanat. Et ben là, je serais plutôt peut-être sur Instagram et proposer des stories. Et par exemple, comment on fabrique un bijou, où je vais vous raconter une petite histoire, comment on va fabriquer. Je vais vous donner toutes les étapes de fabrication des bougies, des bijoux. Il ne s'agit pas de redonner toutes les astuces, mais de faire voir un petit peu le travail qui peut être fait derrière et, euh, et de se rapprocher de sa clientèle. Ce que je vous propose de faire maintenant, bah, c'est de rebondir sur la persona qu'on a vue sur le salon de coiffure et de faire des publications sur Facebook. Je voudrais publier, je voudrais que les outils d'IA me donnent des idées de publications qu'on pourrait mettre sur Facebook pour faire la promotion de mon salon de coiffure. Donc là, l'outil, on a dit qu'on utiliserait ChatGPT et je vais vous proposer deux approches pour voir l'importance d'avoir fait son client type. La première approche, je vais lui demander une instruction très simple. Propose-moi 10 posts Facebook pour mon salon de coiffure. Et la deuxième, je vais lui dire, tu vas me faire mon persona par rapport au profil qu'on a vu tout à l'heure. Et là, je vous propose de faire la petite démo en ligne. Allez, on part sur ChatGPT. Je partage mon écran. Hop, 10 posts Facebook pour faire la promotion de mon salon de coiffure. Hop. Alors là, si Lionel, il écoutait ce webinaire, il serait fou, d'autres collègues, parce qu'il disait, mais ton prompt, il est pas assez précis, et volontairement, je le fais. Lionel, si tu nous écoutes, je le fais volontairement pour faire voir un petit peu ce qu'il faut pas faire. Et donc là, il nous fait des propositions de, exemple, transformation capillaire du jour, et il me propose un texte. Regardez cette super métamorphose réalisée chez, alors vous mettrez le nom de votre salon de coiffure. Nos experts sont là pour donner vie à toutes vos envies de coiffure. Prête à passer au changement, prenez rendez-vous dès maintenant. Et là, on fait le lien de la réservation en ligne. Et il peut nous suggérer de mettre des hashtags ou des petites photos. Mais on reste sur des choses, je dirais, assez génériques. Si Émilie elle avait fait ce travail-là, bon, on aurait à peu près pas forcément les mêmes conseils au mot pour mot, mais on reste sur des domaines assez classiques. Alors maintenant, je vais aller reprendre le persona qu'on a fait tout à l'heure. Lionel te fait coucou, hein. Ah, ne Il est bien t'énerve. là. Il est là, Lionel. Alors, hop, je recopie. On voit pas ton écran.
Alors, je recopie ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, hein, Ah, tu recommences, ok. voilà, je recommence. Alors, maintenant, on va faire nos publications. Propose-moi, propose, on va corriger les fautes. Propose-moi 10 publications pour ma page Facebook, pour un salon de coiffure en milieu rural, pour ce persona. Et là, je colle la réponse qu'on avait vue tout à l'heure. Donc là, moi, j'ai repris maman, 35 ans, hop, et je lui recolle ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et donc là, je lui apporte énormément d'informations, de matière. Et je fais la même recherche. Et là, il va avoir des choses un petit peu plus personnelles et un peu plus axées sur ce profil, où certaines personnes vont sûrement s'y retrouver et du coup avoir une interaction sur ma publication. Donc là, bah, Maman Active, ah, bizarrement, il nous parle d'emploi du temps qui est surchargé. Donc chez mon salon de coiffure, on sait que notre emploi du temps est bien chargé, c'est pourquoi nous nous offrons un moment de détente rapide et soigné. Que vous ayez besoin d'une coupe pratique ou d'une petite touche de couleur pour retrouver un teint éclatant, on est là pour vous chouchouter. Service rapide, ambiance chaleureuse et conseils personnalisés. Réservez vite votre créneau. Vous voyez un petit peu la différence avec le premier poste qu'on avait ici, euh, où c'est beaucoup, je trouve que c'est beaucoup plus ciblé, beaucoup plus personnel. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose aussi? Il y a les conseils de coiffure pratique. L'offre spéciale forfait maman. Alors bien sûr, il ne faudra pas publier à chaque fois le forfait maman parce que après vous allez vous exclure certaines personnes. Ça peut être, il va nous proposer un témoignage d'une maman active. Les bienfaits sur les soins capillaires pour les cheveux ternes. Bah oui, parce que dans le personnage, j'ai dit que j'avais des fois des petits soucis de couleur. Et là, hop, cheveux ternes après un long hiver. Vous avez vu, là, on est au mois de mai. Il a bien fait. Il pense à l'été qui arrive. Il nous donne des petits conseils. Et vous voyez le temps qu'on peut gagner à partir de ce petit travail en quelques minutes, les conseils qu'on peut avoir pour faire des publications très ciblées sur son post Facebook. Et donc là, l'idée, hein, bien sûr, c'est pas d'avoir une persona, on va pas que cibler les mamans actives dans son salon de coiffure, mais ça peut être de cibler bah, les trois ou quatre personas qu'on a vu tout à l'heure. Et au lieu de faire un poste très généraliste où personne ne se retrouve, on en fait voilà, un pour chaque client type et tout le monde est content. Voilà. Donc, si on peut synthétiser, si on peut synthétiser tout ça, les points Alors attends, clés. je vais en profiter pour te poser une petite question avant, tant qu'à faire, Allez, vas-y. avant le résumé. Une question d'Anne-Laure. Est-ce que vous conseillez d'avoir recours à l'inbound marketing? Alors, je pense que c'est plutôt publicité en ligne, ce qu'elle veut dire. Meta Ads, Google Ads, etc. Pour booster la génération de leads qualifiés. Bah, je dirais oui, mais avant tout, il y a énormément de choses gratuites à faire. Donc, avant de se lancer dans le référencement payant, la publicité payante, il y a tout un travail à faire sur du travail gratuit du référencement. Là, on déborde un petit peu du persona, mais Oui. est-ce que vous avez pensé à mettre l'adresse de votre site internet ou de vos réseaux sociaux sur votre signature de mail? Est-ce que votre site internet, vous l'avez soumis à Google pour être référencé? Est-ce que vous avez traité des sujets où- bah, qui peuvent générer du trafic? Donc tout ce travail-là, il est à faire en amont. Et ensuite, aura fait tout ce travail-là, de tout ce qui est gratuit, est-ce qu'on a créé notre fiche Google établissement? Est-ce qu'on a créé une... J'ai beaucoup d'artisans qui créent des pages Facebook ou Instagram parce que bah, il faut créer une page Facebook. Et puis après, ils se retrouvent dans le syndrome de la page blanche. Bah, une fois que j'ai créé mon entreprise et que j'ai fait deux, trois petites publications, bah après, on risque vite de tourner en rond. Et ben, l'IA peut nous aider justement à refaire de republier et de proposer des idées nouvelles.
Mais est-ce que sur votre site Facebook, vous interpellez, quoi, vous incitez les gens à faire de l'interaction? Est-ce que vous avez bien rempli votre fiche Google établissement? Et tout ça, c'est des choses gratuites. Donc, Émilie, on pourra en reparler un petit peu tout à l'heure de comment on peut vous Mm. accompagner. Et je dirais, oui, on peut faire du référencement payant, mais à condition d'avoir fait tout ce qui est nécessaire avant sur le gratuit et voire même d'avoir défini votre client type. Parce que lorsque vous allez vous lancer dans du référencement payant sur du Google AdWords ou sur du Facebook, bah, typiquement, lorsqu'on fait une campagne Facebook, on va pas publier sur toute la France, on va lui dire, je veux cibler tous les gens qui habitent Auxerre dans un rayon de 20 kilomètres, qui sont des hommes ou des femmes qui ont entre tel âge et tel âge. Et qui ont tel centre d'intérêt et qui, voilà, plus vous donnerez d'informations et mieux vous ciblerez et plus sera efficace votre campagne payante, justement. Et justement, quand Facebook va vous demander de Mm, cocher ces cases-là, bah, ça veut dire qu'en amont, vous avez fait votre travail de persona, de mm. client type. Et si vous l'avez bien identifié, bah là, par exemple, sous les yeux, je vois Claire, maman active 35 ans. Et bah, Facebook, je vais lui dire, bon, tu vas pas me cibler toutes les Claires de France, parce que là, ça va pas faire ça. Mais on va lui dire, bah, tu vas me cibler toutes les personnes qui ont, je sais pas, entre 30 et 40 ans sur le territoire, sur tel territoire ou sur tel département. Euh, et ça, c'est bah, typiquement, c'est la persona. Merci Thierry. Une question? Non, je te laisse résumer. Allez. Pour synthétiser tout ça, connaître son client type, ça va être essentiel pour vous pour parler aux bonnes personnes, pour proposer les bons produits, les bons services, pour communiquer efficacement et pour gagner du temps et fidéliser. C'est pas compliqué. Je vous ai dit, on va observer déjà ses clients actuels pour ceux qui sont déjà installés. Écoutez ce qu'ils vous disent ou ce qu'ils ne vous disent pas. Structurez ce que vous savez dans une petite fiche, dans une persona simple, bah, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, quand je veux me lancer une publicité sur Facebook, eh ben, je vais cibler les gens qui ont tel âge, qui habitent à tel endroit. Bah, déjà, ça, c'est des infos qu'on va, qu'on va noter. Et quand je ferai ma prochaine campagne de communication, bah, je reprendrai les mêmes critères ou je les changerai légèrement pour voir si, euh, s'il y a plus d'interaction ou pas. Et donc votre client type, bah, c'est celui qui va vous guider à choisir les bons mots, le bon vocabulaire, les bons canaux de communication, Facebook, Instagram, Google, YouTube, TikTok, le bouche à l'oreille, les formats. Est-ce qu'il faut plutôt que je fasse des posts, des photos, des vidéos, des flyers, un site internet? Voilà. D'où l'importance de bien définir son persona. Et c'est un outil de travail, c'est pas un carcan. C'est quelque chose qui va évoluer avec le temps. Il y a encore allez, 3-4 ans, faire un persona, ça nécessite un travail assez lourd, assez long. Et vous voyez qu'aujourd'hui, avec de l'intelligence artificielle, en quelques minutes, on peut avoir des choses qui sont très percutantes, très pertinentes. Et vous pouvez avoir, je dirais, non, c'est pas vous pouvez, vous devez même avoir plusieurs personas. Surtout, vous ne pas essayer de se mettre dans un entonnoir, mais d'avoir plusieurs personas pour lesquels on va communiquer en fonction, bien entendu, de son activité. Et puis, restez cohérent dans votre campagne de communication. Vous avez il y a un fil conducteur, hein, mais voilà, soyez cohérent dans votre travail. Voilà, sur un peu ce que ce qu'on voulait vous présenter sur le marketing, sur le profil, le client type, le persona. Et donc, au niveau de la chambre de métier, on peut vous accompagner sur le numérique. Et là, je vais laisser un petit peu la parole à Émilie. Donc, bien sûr, on est disponible pour répondre aux questions que susciterait ce webinaire hein, et aux éventuels accompagnements. Mais on a une offre de services beaucoup plus large que ça. On est là sur à peu près tous les domaines du numérique en entreprise. Donc déjà pour faire un diagnostic, donc soit audio-diagnostic en ligne si vous le souhaitez, soit faire nous-mêmes le diagnostic de votre entreprise, voir ce que vous avez bien mis en place, ce qu'on pourrait améliorer.
On peut vous aider par rapport à votre site internet. Alors, si vous n'en avez pas encore, vous aider à créer votre cahier des charges avant de le commencer pour savoir quels sont ce dont vous avez besoin exactement. Si vous avez déjà un site internet, on peut vous faire le diagnostic de votre site, voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne peut-être moins, ou faire plus largement un audit de présence web. Là, on regarde aussi les réseaux sociaux, la fiche Google établissement, etc. On peut aussi vous accompagner sur les obligations de mise en conformité, donc par rapport à la réglementation RGPD, protection des données personnelles, par rapport à la facturation, notamment sur Chorus Pro ou sur la nouvelle mise en place de l'obligation de facturation électronique. On peut aussi faire des accompagnements sur mesure. Si vous avez besoin d'alimenter vos réseaux sociaux, de faire des newsletters pour vos clients, faire de la création de contenu, faire un fichier clientèle, familiariser avec les outils IA ou, si vous êtes déjà familier, vous aider à les mettre en place dans votre entreprise pour gagner en efficacité. Ah, voilà, vous voyez, c'est très très large. Donc ça peut être des accompagnements, ça peut être de la formation individualisée ou de la formation collective aussi. Comme je l'avais dit tout à l'heure, on est une équipe régionale. Si tu peux remettre nos coordonnées, Thierry. Voilà. On vous enverra le support, donc vous aurez pardon, le prompt dont on avait parlé tout à l'heure. Vous retrouverez aussi nos coordonnées, bien sûr. Et puis, pour conclure, alors, ce deuxième webinaire du numérique, de la semaine du numérique, pardon, on peut vous donner rendez-vous alors, demain, c'est mardi, excusez-nous. Ouais. Donc, demain, c'est la faute des semaines de 4 jours, on est perdu. Donc demain à 9 heures, on va vous parler de sécuriser vos idées d'entrepreneur. Donc sécuriser votre nom commercial, déposer votre logo, déposer un brevet, des choses comme ça. Donc demain mardi, 13 mai, à 9 heures, on peut vous donner rendez-vous pour ça. Et vous avez plus globalement tout le programme du reste de la semaine du numérique sur le lien qui s'affiche artisanat-bfc.fr/numérique. Et je vous avais mis au début dans le chat, je vais vous remettre le lien de notre chaîne YouTube avec tous les webinaires déjà passés et les replays de celui-ci qui devrait arriver dans quelques jours, quelques semaines. Je vous remets le lien. Est-ce que tu veux refaire le mot de la fin, Thierry, Alors, est-ce ou qu'il y a tu des as quelque chose questions? à ajouter? Est-ce qu'il y a Non, des il n'y a pas questions? de Il n'y a pas de questions. questions? Voilà. Donc, eh ben, là, dans quelques minutes, quand on aura fini l'enregistrement, on va vous préparer un email à tous ceux qui étaient présents. On va vous envoyer un email en vous donnant la présentation et un exemple de prompt qu'on a utilisé pour faire notre persona pour un salon de coiffure. Donc, je suppose qu'il n'y avait pas que des coiffeurs qui étaient connectés cet après-midi. Et là, du coup, je vous invite très fortement à rejoindre un atelier, quoi, un webinaire que va animer Lionel mercredi sur l'IA. Et si vous souhaitez aussi nous voir, je dirais, en présentiel, on organise aussi dans les départements des ateliers numériques sous forme de demi-journée sur des sujets qui sont assez variés, sur les newsletters, sur l'utilisation de Canva. Et on a proposé beaucoup. On a proposé des ateliers, notamment sur l'IA, sur ChatGPT, la création de visuels. Et là, on est en train de retravailler pour vous reproposer de nouvelles dates sur le territoire. Mais surtout, si vous avez de demandes, vous aurez nos coordonnées. Vous n'hésitez pas à nous envoyer un email ou au mail que vous avez eu pour vous connecter à cette visio et vous nous mettez le département dans lequel vous êtes installé et comme ça nous permet de redispatcher très rapidement vers le contact. Et puis comme l'a dit Émilie, on est une équipe régionale. Chacun a des domaines d'intervention, de compétences et sur des sujets un peu plus spécifiques, bah, nous on fait aussi appel aux collègues pour vous aider, vous accompagner. Voilà. Donc on vous remercie d'avoir
participer à ce webinaire. On avait dit qu'il durait à peu près 1 heure. Bah, je vois on a passé l'heure. Donc voilà, si vous n'avez pas de nouvelles questions, je vous propose eh ben, de clore ce webinaire et puis de retrouver à partir de demain matin pour le prochain webinaire. Merci à tous et bonne journée. Bonne journée, au revoir.